Donc on est ici à La Rochelle. Donc comme vous le voyez, on va faire une compétition sur la tour Saint-Nicolas. Comme tout le monde le sait, la tour Saint-Nicolas c'est un monument historique. Donc on a eu l'autorisation de faire la compétition dessus et comme tout le monde le sait, ou comme tout le monde va le savoir, pour faire une compétition de cliff diving, il faut installer une plateforme pour qu'on soit un peu plus dégagé de la tour, pour pas qu'on touche la tour. Donc là la difficulté en fait ça a été de construire la plateforme sans mettre de boulons, sans mettre de rivets accrochés à la tour parce que c'est un monument historique, donc il est formellement interdit de mettre des clous, des vis, quoi que ce soit qui est accroché à la tour. Donc c'était un challenge ça a été un challenge à remonter, à faire. A priori il est réussi, hein, donc c'est une plateforme avec un système de contrepoids et bien évidemment donc la tour, il n'y a aucun ni boulon ni vis sur cette tour. Okay, donc là c'est vrai que quand on plonge on a la marée, il faut faire très attention parce qu'on a des horaires très précis pour que l'eau soit au maximum de la hauteur pour pas qu'on puisse toucher le fond. Et l'eau est un peu trouble, mais bon, ça n'a pas de différence que l'eau soit clean ou soit trouble. C'est mieux quand même qu'elle soit un peu trouble, comme ça on ne voit pas le fond en fait. Alors pour moi, la hauteur 26 mètres, je pense que c'est la hauteur parfaite. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de compétitions à 24 mètres, 25 mètres, mais on en a fait aussi à 27 mètres, 28 mètres. Je pense que c'est la hauteur idéale justement pour maîtriser son plongeon, pour montrer du moins qu'on sait maîtriser son plongeon. Et bien évidemment, quand on plonge, ce que j'attends pour le premier saut, c'est je vais faire une figure simple justement pour jauger la hauteur. Vu que j'ai pas eu l'occasion de plonger toute l'année à 26 mètres, on s'entraînait qu'à 10 mètres. Donc je vais essayer de jauger la hauteur, prendre mes premiers repères visuels sur le port parce que bien évidemment quand on fait des saltos, faut qu'on ait des repères visuels. Donc le premier plongeon va vraiment servir à sentir la hauteur et prendre les repères visuels.